la FO, on va juste faire une petite correction. S'il y en a qui reçoivent la tribune, dans la tribune de samedi, il y avait un article où c'était marqué Racine pourra prolonger son réseau d'aqueduc. C'est pas du tout Racine, c'est une erreur de journaliste ou de la journaliste, je sais pas, de la journaliste. C'est Val Joly. Elle s'est juste trompée de municipalité quand elle a fait le titre. Tout l'article, il pensait que Val Joly, mais le titre, c'est marqué Racine. Une chose qui est là, parce que quand on veut l'avoir. Oui, parce qu'il y a plus de lait dans Val Joly. Il y a eu une correction qui a été faite aujourd'hui, mais c'était encore de peu près 2 pouces par juste pour corriger, pour pas qu'il y ait de rumeur plate. Lecture d'adoption de l'ordre. Alors, en 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2017, 4 premières périodes de discussion et de questions, 5 administration, 5.1 adoption de la liste des comptes à payer au 25 mai 2017, 6 correspondance, 6.1 liste des correspondances, 7 règlements, 8 résolutions, autorisation de dépenses, subventions aux organismes, associations protection du lac Brompton et coopératives de solidarité agroalimentaire de Racine. En 8.2, autorisation installation enceinte publicitaire terrain municipal. 8.3, autorisation permanente installation enceinte publicitaire des Marais Inc. 8.4, demande droit de circulation VTT pour le développement d'un sentier 4 saisons du club quad de la MRC du Val-Saint-François. 8.5, planification des travaux de voirie pour le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal 2017-2018. 8.6, demande de dérogation pour le lot numéro 5 066 887 du cadastre du Québec au 453 chemin DB. 8.7, octroi de contrat rechargement des chemins au lac Mélaire. 8.8, demande de commandite Saint-Jean pour le 23 juin 2017. 8.9, demande de résolution d'appui dans le cadre du soutien au projet structurant 2017 de la MRC du Val-Saint-François pour les loisirs de Racine. 8.10, demande de résolution d'appui dans le cadre du soutien au projet structurant 2017 de MRC du Val-Saint-François pour la Société du patrimoine. 8.11, inscription au congrès de la Fédération québécoise des municipalités du 28 au 30 septembre 2017. 8.12, Wi-Fi gratuit au village pavillon des loisirs Cooptel. 9.1, projet de la municipalité pour 2017. 10, deuxième période de discussion et de questions. 11, levée de l'Assemblée. Est-ce que vous m'entendez bien? Comme ça, c'est mieux? Oui? Je vais essayer de parler plus fort. C'est pas parce que je suis fâché. Adoption du procès verbal de la séance du 1er mai 2017. Vous avez vérifié, tout est bien, s'il y a des choses, la proposition. M. Côté. Première période de questions. Il y a des questions. C'est bon terme, je pense que vous le connaissez. Moi, j'ai une question, là. J'ai un état de compte, moi, ici, que je vous envoie tous les mois. J'ai un montant de 2894,51 qui traîne depuis le mois de novembre. Si je fais pareil avec mes taxes, ça va faire quoi? Je sais que c'est une guerre entre les loisirs et nous autres, on ne se peut pas payer pour ça. Nous autres, on l'a. Personne d'autre, le chèque, il est fait aujourd'hui. Merci beaucoup. Moi, j'ai aucune idée. Moi, je n'ai pas de chèque, je n'ai pas rien. Oui, mais là, le compte est avec les loisirs. Fait que, moi, j'ai parlé avec Jasmin cette semaine. Jasmin m'a dit c'était vous autres, puis c'était vous autres. Puis là, arrêtez de vous chicaner, là, puis il paye, je ne sais pas.
Ben, c'est pas une question de chicane. Si on l'a payé, on ne le paiera pas deux fois. C'est les citoyens qui paient. C'est juste que moi, on l'a payé au loisir. Moi, depuis le mois de novembre, que ça traîne. Ben, on est rendu au mois de juin. C'est beau, là, c'est une municipalité. J'essaie de justifier, c'est pas la faute de la municipalité. Le chèque, on l'a fait. On l'a payé, la facture. Si les loisirs ne vous ont pas payé, ben là, c'est à eux autres à vous parce payer. Que la facture est facturée au nom de la municipalité et non au loisir. Elle a été changée, je pense. Ben, ça fait 4 fois qu'on la change. Maintenant, on va aller toujours au yo-yo pour payer, puis on fait là. Maintenant, en attendant, c'est nous qui payons. Les intérêts, je ne peux pas vous en dire plus que ça. Nous autres, elle est payée. Okay. Elle n'est pas dans nos chèques en circulation, donc elle est vraiment encaissée par la même occasion. OK. Nous autres, notre devoir est fait. OK. Mais pourquoi que je ne l'ai pas dans la liste de comptes à payer de ce mois-ci? C'est parce que ça fait longtemps qu'il est payé. Non, c'est parce qu'il est payé au loisir. C'est les loisirs qui doivent te payer. Oui, mais c'est parce que moi, il est facturé à vous autres, il n'est pas facturé au loisir. C'est là que ça ne marche pas. J'ai les départements aussi, l'avez-vous? J'ai les intérêts tous avec eux. Bon, mais je pense que Jasmin t'a fait changer pour le mettre au nom de la municipalité, mais au début, la facture était faite par les loisirs, puis lui pour avoir sa subvention, pour que lui paye tout ce qui est de surface multifonctionnelle. C'est pour ça qu'on fait les chèques au loisir, puis lui paye ses fournisseurs. OK. Mais quand on fait. Moi, quelqu'un me fait une facture chez nous, je ne l'enverrai pas au voisin, que le voisin l'envoie. Ça, c'est à cause de la subvention du MELS, là, qui fait que c'est les loisirs qui doivent payer. Donc, on va encore en prendre un mois, c'est ce que. Je vais vérifier avec M. Desmarais. Mais c'est parce que je l'ai vu en fin de semaine, puis il m'a dit que c'était vous autres. C'était pas lui. Il faudrait m'amener avec le jouer au yo-yo. Il m'a dit que c'était un terrain de volleyball, mais j'étais en crise en fait de finale. Il doit passer le ballon d'un bord à l'autre. C'est pas là, mais. Je ne peux pas vous en dire plus que ça. Nous autres, elle est payée, puis on ne la paiera pas, c'est sûr. À moins que les loisirs veulent nous faire un chèque à nous autres, mais eux autres, ça déduit de sa subvention. Donc, je ne pense pas qu'ils soient intéressés. Ben, c'est juste parce que c'est drôle. Les deux versions. C'est bon. Je vais encore attendre les intérêts, mais les mettre là où ce que je pense. Je pense que c'est ça qui va arriver. Là, si je paye mes taxes à tort, je vais avoir des intérêts. Non? Mais je ne peux pas. Nous autres, elle est payée. Parce que moi, la facture est dans nous autres. Plus qu'au loisir. Oui, mais on l'a payé. C'est à vous autres à payer, non les loisirs. Si la facture était faite à votre nom, à vous autres, il faudrait que vous autres, vous me faisiez le chèque à moi et non au loisir. Ça ne marche pas, votre affaire. Je fais de l'excavation, peut-être pas de la comptabilité, là, mais je pense que je vais le compter. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Thibault, je suis Desmarais. Je voulais vous déposer une pétition de la part des résidents des résidents du chemin des Marais. Je voulais vous rappeler qu'on a 22 résidents sur 2,8 km. Ça fait une certaine densité de résidents. Et c'est concernant le passage éventuel des véhicules motorisés hors route, des VHR, sur notre chemin. Une demande qui vous a été présentée. Alors, pendant que je vous distribue copie de cette pétition, où vous avez 33, 34, 35 signataires, des 22 résidents. Je vais laisser la parole à M. Labranche. Je vais commencer par faire les premiers témoignages. Oui, Serge Labranche, je suis Desmarais. C'est à propos de ta pétition que tu as fait passer, Serge. Nous autres, à Chemin des Marais, la seule affaire qu'on a, c'est la tranquillité. On reste en campagne parce qu'on va avoir la paix. La tranquillité. Mais on ne veut pas avoir de VTT dans le rang. Mais il y en a une très haut, les chemins de fer, ça c'est correct, il n'y a pas de problème. Mais dans le rang, on n'en veut pas. On investit, on a millions de maisons, il y en a qui payent des fortunes pour rester là, on n'en veut pas de VTT. C'est bien. Merci. Juste résumer les arguments, ils sont d'ordre d'une part légale, d'ordre sécuritaire, d'ordre de qualité de vie, d'environnement. Alors, je résume ce que vous avez devant les yeux, sans vous lire le texte. La première chose, c'est que la loi dit que
À la limite, on peut permettre sur un chemin public jusqu'à 1 km. Or, la demande, bien qu'elle ait été rédigée à 1,3 km, on l'a mesuré par 3 fois 2 résidents différents pour être sûr de notre coût. Il s'agit de 1,8 km, c'est-à-dire pratiquement le double de ce que la loi permet. La deuxième, c'est le fait qu'il y a des résidences qui sont vraiment près de ce chemin-là, dans l'ordre du 30 mètres. Alors, vous comprenez l'inconfort d'un passage possible de 100 à 150 quads dans la même journée. Il y a des gens qui nous ont témoigné très clairement qu'ils avaient vu quelquefois assez régulièrement une centaine à 110 quads dans la même journée. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable d'une part. Alors, vous comprenez que la zone est essentiellement résidentielle, c'est un cul-de-sac. Alors, tous les chemins cul-de-sac, les gens qui s'y rendent, en général, ils s'y rendent, ils y habitent pour la tranquillité. J'en suis un de ceux-là, mais j'ai réalisé en faisant le tour des gens que c'était vraiment ça que les gens voulaient avoir dans leur vie. Ça fait qu'on imagine mal ce passage-là. On pense que c'est vraiment négatif de la tranquillité. La dernière, c'est au niveau de la sécurité. Je vais aller vous montrer une photo que j'ai prise par pur hasard vendredi dernier. Il pleuvait et il y a un VTT qui est passé et ça représente sensiblement la façon que les VTT passent dans le rang. C'est pas tout le monde, mais c'est une forte partie qui non seulement ne respecte pas la vitesse, il y a malheureusement la personne n'est peut-être pas ici ce soir, peut-être que oui, où elle roule à 60 km/h dans une zone de 70, et il y a des VTT qui la suivent en arrière. On est très, très, très loin du 30 km que normalement on devrait avoir lorsqu'il y a des maisons tout proches. Alors, pendant que quelqu'un peut-être reprend la parole, mais justement, bonjour madame, c'est elle qui va peut-être vous témoigner de ça. Moi, je vais aller vous montrer une petite photo, si tu permets. Alors, ça, c'est l'entrée normale quand on rentre dans le rang chimique. Comme vous pouvez voir, en général, les gens arrivent assez vite pour être obligés de se rendre de l'autre bord de la route. Et si je vous montre ça, il y a une raison très simple, c'est que l'an dernier, j'ai failli me faire frapper par un VTT qui est rentré dans le chemin. Il s'agit d'une seconde de coup, puis mon char a été capossé. Ça, j'avais pas aimé ça. Mais blague à part, c'est honnêtement assez dangereux. C'est souvent très rapide et c'est très rarement tout près de l'accotement. Ce qui fait que c'est vraiment pas sécuritaire. À l'heure actuelle, c'est le défaut. Alors imaginez si jamais vous permettiez de faire 1,8 km, il pourrait y arriver des accidents. Merci, madame. Bonjour, mon nom est Marie. Je suis nouvellement résidente. Je viens d'arriver, ça fait même pas un mois. Je vais vous dire, je suis vraiment contente d'être ici, dans la communauté. Je suis ici parce que justement à cause de la tranquillité. Je suis venue visiter une maison qui est à vendre sur le chemin des Marais. C'est au mois de février. Et la première chose que j'ai dit, c'est mais quel arbre de paix. Donc, on n'entendait rien. On n'entendait même pas l'autoroute, on n'entendait absolument rien. Donc, quand j'ai emménagé au mois de mai, il y a un VTT qui a failli me couper la route parce qu'il tournait. Il y a un petit sentier à côté de M. Mathieu, que je ne connais pas son nom de famille, qui sa maison est à vendre. Et j'ai vraiment vu il tournait le coin assez rapidement, on dirait quasiment un wheelie. C'était assez rapide parce que la garnotte a volé. J'étais quand même assez loin, mais je l'ai vu. Donc, on s'entend qu'il ne voulait pas à 30 km/h. Et en plus, à 2 reprises, et je vous dis encore une fois, ça fait même pas un mois que je suis emménagée ici, à 2 reprises, il y a eu 2 VTT qui m'ont collé au derrière, mais collé. J'attendais vraiment qu'ils me dépassent pour que je puisse prendre leur numéro de plaque, là, parce que c'est illégal. Oui, ça va rapidement. Et moi, je suis très, très près de cette route-là. Et d'ailleurs, j'allais remarcher aujourd'hui sur ce chemin-là de VTT et j'ai vu que c'était Estrie à cheval. Moi, je veux mon package. Donc, moi, j'aimerais ça que ce sentier-là soit plus équestre que VTT. Je ne me verrais pas très bien avec mon cheval quand ça roule à 70-80 km/h en VTT avec des coins qui tournent assez secs. Donc, ça veut dire qu'ils ne me verront pas. Merci. Merci. Oui, bonjour, c'est dans la même veine. Je rappelle que nous avons déjà eu 2 pétitions contre l'utilisation abusive sur le chemin des Marais, une en 2001 et une autre en 2005. On est en 2017, on revient à peu près à la case départ.
Bon, entre-temps, nous avons eu des familles qui sont installées chez nous au chemin des Marais, c'est référence 245, chemin des Marais. J'avais oublié celle-là. Donc, il y a eu des familles qui sont installées. On a 6 enfants à l'heure actuelle en bas âge, dans le chemin des Marais, qui jouent et qui font du vélo devant leur maison. Et je vous dis ça parce que, pas plus tard que samedi dernier, on a vu arriver dans le parking du chemin des Marais une Ford Escape bleue, j'ai même le numéro de l'immatriculation, mais je le garde pour moi, avec une roulotte sur laquelle il y avait 2 4x4. Cette roulotte est arrivée sur le parking, hein, et s'apprêtait sur les stationnements privés à descendre lors de 4x4. Il y a un résident qui leur a dit, écoutez, c'est pas normal, allez au moins vous stationner juste à côté du sentier. Et ça arrive énormément durant l'été chez nous. Okay? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous ouvrez ça comme ça, et en plus de ça, je devrais ajouter que le club de 4x4 dont on parle a 187 km de sentier déjà. Vous savez qu'en Estrie, vous avez 1810 km de sentier de 4x4, de VHR, ce qui me paraît suffisant, personnellement. Ok? Comparativement aux 185 000 km de routes, d'autoroutes que nous avons ici au Québec, c'est déjà quand même pas mal. Alors, je pense que, en plus de ça, la dérogation qui est demandée de 1,3 km est fausse. C'est 1,8 km, plus que M. Denis Mercier est à 1,8 km, que le sentier de 4x4 est légèrement plus loin que ça. Et en plus de ça, quand les gens arrivent sur notre parking, ils sont à 700 mètres en dehors de la piste du chemin autorisé. Ça veut dire que déjà, ils font 700 mètres pour aller au parking et un autre 700 mètres pour revenir pour leur sentier, quand ils sont trompés. Alors tout ça, ajouté à ce qu'on vient de dire, me paraît suffisant pour porter un jugement. Parfait, merci. Juste une petite mise au point. Actuellement, il n'y en a pas de passage sur la route. Ce qui est là présentement, c'est des droits. Je crois que c'est le club de Fouad qui a déjà une entente pour passer. Là, ils ont une piste là, pour passer. Mais la municipalité n'a pas donné de droit. Moi, juste pour finir, moi c'est Donald Delisle, je suis président du chemin des Marais depuis une dizaine d'années. On a quitté la ville justement pour venir à Racine, pour avoir un peu de quiétude, de tranquillité. Et effectivement, on est dans le début du chemin des Marais, le deuxième, 150. Alors, à date, il y a des gens qui passent devant chez nous de façon illégale, mais c'est plus rare. Alors, si on donne un accès comme ça, pour nous, ça brise notre quiétude. Et ils ont déjà un sentier d'aménager qu'ils occupent actuellement, qui devrait peut-être justement être réservé pour rester à cheval. Mais moi, je ne vois pas la nécessité de donner un nouveau droit de passage pour un nouvel endroit pour ces gens-là. OK. Merci. L'adoption de la liste des comptes à payer au 25 mai 2017. Vous avez eu la liste des comptes. Est-ce qu'il y avait des questions sur les comptes à payer? Rajouter 2 factures à payer. La facture P19-1608 au montant de 1625 plus taxes qui donne 1638,39. Et la facture P19-1717 au montant de 682,50 plus les taxes pour un montant total de 784,71. Ça, c'est pour payer la firme d'ingénieurs Aviso qui concerne la surface multifonctionnelle. Je vous donne un proposal. C'est passé. Liste de correspondance. Est-ce qu'il y avait des questions dans la correspondance? Règlement, on n'en a pas. Résolution, autorisation de dépenses, subventions aux organismes. L'association des propriétaires du lac Brandon, on avait budgété un montant de 3 400 $ pour l'année 2017.
intervenir dans le proposeur. Madame Lemay. Tu peux être dans l'association? Dans l'association? OK. Madame Denis. Est-ce que Mme Lemay est ou juste je propose et Je propose pas avec son intérêt. parfait. Coopérative de solidarité agroalimentaire de Racine. Dans le budget, on avait prévu un montant de 3 000 $. Ça vous donne un proposant. Financé. Autorisation d'installation d'enseignes publicitaires terrain municipal. C'est une demande pour installer une enseigne entre le 500 et le 504 chemin des Rues, dans l'emprise du chemin de la municipalité. Je pense pour les soins de pied. Moi, je voudrais rajouter probatoire pour un épicier à Racine au village. Okay. S'il y a des problèmes, on peut le revoquer, sinon on peut le conduire sans problème. C'est accepté, il y a d'autres propositions. OK, on l'accepte. Avec une probation pour un an, renouvelable dans un an. Est-ce que c'est M. Stadler qui fait la proposition? Oui. L'autorisation permanente d'installation d'enseignes publicitaires, je viens de démarrer. Là, je propose qu'on renouvelle. Mais c'est pas chemin des Marais. Non, c'est le domaine du roi de M. Desmarais. OK. Merci, monsieur. On ne veut pas de publicité pour les... Non. M. Desmarais, ce qui est ici. Oui. Oui. C'est-tu correct? Voulez-vous la maintenir là? Si vous allez l'enlever? Oui. Oui. OK. Je propose de renouveler pour une autre année. OK. Demande de droit de circulation VTT pour le développement d'un sentier 4 saisons Club Quad MRC de Saint-François. On avait demandé, le conseil avait demandé au club de faire signer une pétition pour avoir l'acceptation des citoyens. Dans la pétition, il y a un signataire qui est sur le chemin des Marais. Aucun autre signataire qui est sur le chemin des Marais. Donc, le conseil municipal refuse la demande d'ajout du droit de circulation des VTT. Merci. M. Massé. Planification des travaux de voirie. PAARM. On a eu une contribution de financement pour un montant de 20 000 $. Le conseil de la municipalité de Racine procède au remplacement de ponceaux sur les chemins de Monté-Gagnon et chemins Giga-Bombardier dans le cadre d'une subvention d'un programme d'aide à l'amélioration des révolutions municipales au niveau de la députée dans le Karen Wagner. La demande de délégation pour le lot 5 076 887 du cadastre du Québec, ici au niveau 453 chemin des Rues. On a eu une demande d'installation pour installer une piscine creusée à l'avant sur la façade d'une résidence. Dans les règlements en vigueur, c'est prescrit, il n'y a pas de loi. Par contre, il y a une demande pour passer au CCU, consulter le comité consultatif d'urbanisme pour une dérogation mineure. Le comité de CCU a refusé d'accorder cette dérogation. Par contre, le conseil, quand on est à la plénière, qu'on a étudié le dossier, le conseil serait prêt à accepter l'installation de la piscine aux conditions suivantes.
Que le déboisement actuel doit rester tel quel en façade pour l'implantation et l'aménagement de la piscine creusée. Que l'implantation de la piscine ne doit pas être visible de la route et qu'aucun permis de déboisement ne sera autorisé dans la cour avant résiduelle. J'aimerais inscrire ma dissidence. Mais j'aurais juste une question. Il n'y aura pas de permis pour le déboisement, mais c'est le déboisement sans permis. Quel est notre coût? Est-ce qu'on va enlever la piscine ou on peut juste faire mettre des arbres? Parce que ça peut se faire. Comme partout ailleurs. Mais on met des conditions, mais si les conditions ne sont pas respectées, on fait quoi? Est-ce qu'on a le droit de faire enlever la piscine ou pas? Nous, on s'est assuré, monsieur est présent dans la salle ici, nous, on s'est assuré, avant que vous passiez la résolution ce soir, d'être allé sur place. Donc, notre inspecteur adjoint s'est déplacé donc vendredi pour statuer sur le déboisement actuel, donc pour s'assurer non seulement que oui, la maison est implantée à 200 pieds, mais également qu'on ne voyait pas la maison du chemin. Donc, notre inspecteur s'est positionné en façade pour s'assurer qu'on voyait du chemin uniquement des arbres. Ensuite de ça, on est allé prendre des photos, comment était le déboisement en façade pour s'assurer que l'implantation pouvait se mettre, mais qu'il n'y avait pas d'autres déboisements qui pourraient être nécessaires pour cette implantation-là. Et c'était possible. Donc, on savait que vous vouliez imposer des conditions, donc on s'est assuré à partir de maintenant que ça puisse rester fixe, donc comme vous le souhaitiez en plein air. C'est sûr que ces conditions-là, pour que la résolution soit valide, pour que les conditions soient acceptées par le propriétaire. Oui, absolument. Et c'est sûr qu'on va demander, puisque ça avait été la dernière demande de permis avait été refusée, c'est sûr qu'on va demander une demande de permis, puisque vous, le conseil, vous allez l'autoriser. Donc, après ça, on va pouvoir nous mettre de permis. Et la piscine va pouvoir s'installer à ces conditions-là. Parfait. Je vais avoir besoin d'un proposeur, M. Moine. Un propos, Mme Marie. Rechargement des chemins du lac Mella. On avait demandé des solutions pour le rechargement du lac Mella ou du MG20 Carrière. Le meilleur solutionnaire, c'est l'entreprise Daniel Fontaine. Je n'ai pas de proposeur pour donner le contrat pour l'achat de 4400 tonnes de gazole, 400 tonnes métriques. M. Bourré. Demande de commandite Saint-Jean du 23 juin 2017. On a reçu du comité des loisirs une demande de commandite de 2 000 plus 500 en service. La municipalité verse déjà un montant de 1 600 pour la location, pour payer la location d'un entrepôt. Là, pour la subvention, ça serait, pour les loisirs, ça serait un 2 000 en plus un 500 en service. Je ne sais pas s'il y avait des propositions là-dessus. On va compter le dollar. D'autres suggestions? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition-là? On passe un vote? On vote. Qui est d'accord avec la proposition de 1 000 $? Qui est contre? Est-ce qu'il y a une autre proposition? Est-ce qu'on donne une autre... Est-ce qu'on avait aussi proposé peut-être de prêter un employé pour la journée du 22 juin pour aider, ça serait le nouveau pour le stagiaire d'été. Je vais proposer qu'on prête un employé pour une journée. Donc, on va demander le vote, est-ce qu'il y en a sont pour? Tout le monde est pour, ok. Fait qu'on continue sous présume, on continue de payer l'allocation de l'entreprise, plus on prête un employé pour la journée du 22 juin. C'est ça? C'est pas un proposeur? Non, avec le vote, on va venir à la fin.
demande de résolution d'appui dans le cadre du soutien au projet structurant 2017 de la MRC de Val-Saint-François. Les voisins de Racine vont faire une demande d'appui pour un projet d'achat d'équipement en loisir. Puis il y a besoin d'une résolution d'appui de la municipalité. Monsieur Côté. C'est le même projet. Pour la Société de patrimoine, on demande aussi au même projet de la MRC. Le proposeur, oui, merci. Inscription congrès FQM, 28 au 30 septembre. La municipalité réserve 2 places pour la participation au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Pour le moment, on n'a pas de nom. On réserve 2 places, puis les deux personnes qui vont être libres pour cette date-là ou qui vont se présenter aux prochaines élections auront la priorité. Wi-Fi gratuit, village, pavillon des loisirs. Tout au courant, le quartier. Allô? Bon, présentement, on paye du Wi-Fi gratuit au pavillon des loisirs sur le terrain de balle. Mais personne n'a accès, il est sécurisé. Le seul Wi-Fi qu'on reçoit là-bas, c'est celui-là du locavore et un signal faible. Il faudra décider est-ce qu'on veut continuer de le payer et qu'ils vont l'ouvrir, et à ce moment-là, le téléchargement peut faire qu'il faut avoir un abonnement illimité et 30 $ de plus. Ça ferait 65 par mois et c'est surtout utilisé probablement l'été, et c'est ça qu'il faudrait se demander. Est-ce qu'on veut payer le 65 par mois 12 fois par année, 12 fois par mois, ou vraiment l'abolir et l'arrêter vu qu'il est fermé présentement? Mais là, le Wi-Fi actuel, il n'est pas accessible. Ok, celui-là, il n'est pas accessible à personne. On paye 35 $, mais il n'est pas accessible pour la communauté. Okay. La proposition, c'est est-ce qu'on continue on garde le Wi-Fi, mais on rajoute un 30 $ par mois pour le mettre illimité, qu'il soit accessible à tout le monde, ou si... ouais, c'est tout, Jean. J'avais une question là-dessus. Est-ce que vraiment on a besoin du Wi-Fi? Tous les jeunes maintenant ont accès avec le réseau. Est-ce qu'on a besoin du Wi-Fi si le réseau est disponible pour tout le monde? Pas tout. Ils n'ont pas tout ça illimité sur le téléphone. Il y en a qui ont des téléphones qui fonctionnent avec le Wi-Fi seulement, mais vraiment, les parents ne payent pas un gros montant. Est-ce que on est d'accord, est-ce qu'on paye 30 $ de plus, on vote? Oui. Si on veut le laisser ouvert, il faut le mettre illimité, sinon on va avoir des factures astronomiques de dépassement. C'est proposé pour... Et l'afficher que c'est une gratuité de la municipalité. Ok. Vous allez vérifier pour le hôtel. J'ai déjà fait les vérifications pour le Donc, c'est rajouté dans la proposition de mettre que c'est une exclusivité de la municipalité. Tantôt, j'ai oublié une petite annonce. Je voulais remercier la compagnie Vpro. Qui ont réparé gratuitement l'estrade au loisir ici le long de la route 222. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Ils nous ont économisé 4 000 $. C'est vrai? Pour les plateaux multisports, OK? Ce qui est pour l'offre de la dalle de béton, c'est débuté. On a reçu aujourd'hui l'appel d'offres qu'on va mettre sur le SAO demain.
les fournisseurs ou les entrepreneurs ont jusqu'au 28 juin là, pour faire leur soumission. Puis après ça, ils ont jusqu'à la fin septembre pour pouvoir construire la dalle de béton. Donc, d'ici, pour la surface multifonctionnelle, la dalle de béton, ça devrait être fini pour le 30 septembre. Pour le parc 0,5 ans, ce n'est pas encore en cours. On est déjà assez pris avec la surface. Donc, on va y aller pour le parc 0,5 ans un petit peu plus tard. On se donne jusqu'à la fin juillet. Pour le terrain de volleyball, il était pas mal fini. Il restait à mettre les lignes, les filets, etc. C'est déjà commencé la semaine passée, mais là, avec le temps qu'on a, c'est pas encore terminé, mais ça devrait achever bientôt. Il y en a déjà un terrain qui est installé, il n'y a pas de problème. Je veux dire qu'ils sont prêts tous les deux. Ils sont prêts tous les deux, là? Excellent, merci. Ça va juste le fait. Prochain. L'infrastructure des loisirs, comme on vient d'en parler, ça a été réparé. Donc maintenant, c'est sécuritaire pour tous ceux qui viennent visiter. La problématique était la sécurité qui était le plus important. L'autre avant? Avant? OK. Le jeu de pétanque, modifier l'éclairage, c'est ici en arrière. Le poteau est déjà installé dans le sol. Si je regarde, ouais, le poteau est installé dans le sol, mais il reste à mettre le poteau. Il fallait installer la lumière, puis l'électricien va venir, mais on devrait finir ça pour la fin juin. Encore le mauvais temps qui nous retarde un peu. Prochaine. La mise à jour du pamphlet, c'est terminé. Il y a des pamphlets qui sont en circulation là, un peu partout comme l'année passée. De plus, il y en a un dans les mains ici, fait que s'il y en a qui veulent le voir, juste aller voir Gaston après. Puis, s'il y en a qui veulent voir une carte interactive en 3D, une carte interactive du pamphlet où on voit un paquet d'informations, tout ça, c'est sur le site de la municipalité dans Découvrir Racine, dans l'onglet Découvrir Racine, puis vous allez voir en bas la carte interactive. Vous cliquez dessus, puis vous promenez avec la souris sur la carte, puis vous avez un paquet d'informations où se trouve chez Jeff, le Girouette, les loisirs, le centre communautaire, etc. Vous avez tout dessus. Pour ce qui est du parc industriel, tout était terminé. La rencontre avec le propriétaire a eu lieu pour définir les prix, les terrains vont se vendre, etc. Puis pour les zones tampons surtout. Donc la zone tampon qui va se faire le long de la 243, c'est le propriétaire qui va le faire. Puis toutes les zones tampons qu'il y a en arrière de chacune des entreprises qui vont être sur Israël Hébert, la zone tampon va être faite par les acheteurs, les nouveaux acheteurs. OK? Ça va être dans leur permis, ils vont être obligés de faire la zone tampon lorsqu'ils commencent les travaux. Puis la relance des entrepreneurs, ceux qui avaient déjà été intéressés, mais qu'on avait dit qu'on n'était pas prêt, c'est en cours. Puis ça devrait se faire ce mois ici ou le mois d'après au besoin. Prochain. Bon, pour les pavages de rue, c'est pas encore commencé. Soit à Alphonse Bombardier, puis aussi la construction du trottoir entre Alphonse Bombardier et le bureau municipal, mais ça devrait être fini au mois de juillet. OK, ça va commencer sous peu. Les réparations des fissures pour le chemin de la Grande Ligne, on a fait un appel d'offres pour réparer les fissures tout le long et aussi des remaniements de chemin et des ponceaux. Mais les appels d'offres sont enlevés. On a fait un appel d'offres sur invitation. Les appels d'offres sont trop hauts. Les soumissions sont trop hautes. Donc, c'est refusé. Ce qu'on va refaire, c'est un appel d'offres seulement pour refaire les ponceaux cette année. Puis, des fissures, je crois. Hein? C'est ça. Mais la grosse réparation du chemin plus loin, ça va être fait dans une autre année. Pour les rechargements de chemin, les appels d'offres pour les chemins qui sont Turcotte, Nieder, Lucier et chemin Perra, c'est déjà tout fait. Les chemins sont tous faits présentement, sauf une partie du chemin Lucier. Pour ce qui est du chemin de Lac-Miller, l'octroi a été fait ce soir, puis les chemins devraient être rechargés d'ici le mois de septembre. Pour les ponceaux des Montées-Gagnon et Petit Brompton, ça va être fait au cours de l'été.
Le balayage des rues est terminé. La poussière n'est pas encore faite. On attendait de finir de niveler les chemins. De toute façon, de ce temps-ci, on n'a pas besoin de poussière. On en a du naturel. La berge du Caucase. Bon, la berge du Caucase. On a commencé des rencontres avec les 4 municipalités qui sont Racine, Valcourt, Canton de Valcourt et Maricourt pour essayer d'éradiquer la berge du Caucase dans notre grande région ici, dans la grande région de Valcourt. Il reste encore d'autres rencontres à faire. On en a une encore au mois de juin, puis on va en avoir une autre au mois de septembre. La caractérisation, qui est, dans le fond, faire l'inventaire de tout ce qu'on a comme berce dans la région, devait finir ce temps-ci, la semaine passée, la semaine prochaine, ça devrait finir. La seule chose, c'est que notre fournisseur, Quadra, nous dit qu'il y a beaucoup plus de berges du Caucase que l'on croyait, qui risque de prendre beaucoup de temps. L'éradication de la berce à racines, ça devait prendre 3 ans, et donc finir en septembre, on risque de dépasser, mais c'est en septembre, lorsqu'on va avoir fait le statut avec vraiment l'inventaire total finalisé, puis voir où est-ce qu'on en est rendu, qu'est-ce qu'on a indiqué cette année, qu'on va pouvoir savoir vraiment c'est quoi les prochaines étapes, les prochaines années, combien de temps qu'on a. Cette année, ça nous coûte 10 000. Fait que si on met 10 000 sur 10 ans, ça peut aller à 100 000. Mais on va essayer de trouver des solutions à moins cher que ça. Mais on n'a pas le choix de s'en débarrasser. C'est une plante toxique qui est très dangereuse pour tout le monde. Puis, où est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est dans la piste cyclable. C'est là qu'est le pire. Puis, c'est là qu'il y a le plus de monde qui se promène. Donc, on n'a vraiment pas le choix. Le plan de gestion des matières résiduelles, il y a un groupe qui est en train de se former pour, dans le fond, faire la gestion de ce qui se passe, voir avec le contrat que l'on a, parce qu'on a un contrat de 3 ans, je crois, pour le ramassage. Mais ce qu'on veut, c'est faire de la formation, puis inciter les gens à faire leur propre compost. Puis, pas nécessairement partout. Excusez. Dans le village, sur le bord des lacs, c'est pas nécessaire parce que de toute façon, les gens n'ont pas beaucoup d'espace. Il y en a qui le font, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Par contre, en milieu rural, on va essayer de s'assurer que les gens sont formés ou qu'on donne une piste de solution pour plus que les camions aient à passer à faire, comme je dirais, tout le chemin des marais, qui est 2,8 km, qui ramasse 2 bacs. On s'en va, il va passer le chemin Courte-Manche, il n'y a aucun bac qui a été ramassé jusqu'à là. Si on va dans Monté-Gagnon, j'en ai juste des petits exemples. Le chemin Flodine, il y a eu un bac qui a été ramassé la première semaine. Le chemin d'Oussy, il y en a eu 1. Maricourt, il y en a eu 4. Chemin Nord, 1. Le rang 1, 3. Le rang 2, 1. Donc, que les camions passent tous ces chemins-là, c'est des gaz à effet de serre pour rien. Puis, on passe à peu près pour rien pour ça. Par contre, tout le ramassage qu'on fait ailleurs, on va essayer de maximiser qu'on puisse, comment je pourrais dire ça, s'assurer de remettre ça aux citoyens. Qu'on puisse faire du compost, le remettre aux citoyens, que ce soit rentable. Juste une idée, à date, dans les premières collectes, il y a eu 5 collectes. La première, on a ramassé 4,58 tonnes, ce qui est énorme. Il y a eu 222 bacs qui ont été ramassés. 222 bacs, ça c'est sur à peu près 600-650 qu'on a distribués. Puis par la suite, les 4 autres semaines, ça c'est, ils ont ramassé entre 165 et 247 bacs. Donc la moyenne, c'est à peu près 200, 225 là, qui ramassent chaque semaine. Puis à date, on a ramassé 18 tonnes de compostage, ce qui est excellent. Christian, j'ai reçu aussi une autre statistique tantôt. La moyenne de collecte dans la MRC par habitant, elle est de 9,26 kg par habitant. C'est sûr que les chiffres sont très provisoires. Il y a un mois. Puis même des municipalités, c'est même pas un mois. Il y en a, ça va faire 3 semaines d'usage.
Puis à Racine, on est à 15,24 kg par habitant. Fait que c'est très bien. On mange plus ou on gaspille plus? Mais il faut dire, moi et mon ami Jean-Claude, on s'est promené dans divers chemins pour voir dans les bacs. Excusez si on fouille dans vos bacs, là, mais on regarde un peu ce qui se passe. Puis, moi, je peux vous dire que depuis un mois, on a beaucoup de gazon, de ce qu'on ramasse dans les plates-bandes, etc. Donc, il y a quand même un peu de terre dans ça, c'est pesant. Fait que, est-ce que les chiffres qui sont là sont exacts par rapport à ça? Il va falloir qu'on ait les chiffres régulièrement sur un long laps de temps, puis on va pouvoir évaluer plus là, exactement ce qui se passe. Pardon? Le ménage des feuilles est fait une temps de plus. Moi, je ne suis même pas rendu à moitié sur mon terrain. Avec le temps, on ne peut pas se permettre d'en faire plus. Fait que ça, c'est pour la gestion des matières résiduelles. Pour le contrôle des odeurs, c'est pas encore commencé. Désolé, M. Ferret. Oui, la question, c'est que j'ai laissé un gros dossier avec des numéros de téléphone, des gens à contacter, éventuellement des programmes qui sont disponibles, etc. Okay. Donc, vous comptez le faire... Il est sur mon bureau. D'accord. Il n'est pas perdu. D'accord. Les vidanges de fosse septique, ça a commencé la semaine dernière. Ça devrait se terminer à la fin de juillet, le 27 juillet. Donc, c'est le secteur A, qui sont les lacs, puis le village. Parce que les campagnes, c'est dans le B. Les bouées du lac Brompton, l'achat des bouées est fait. L'installation devrait se faire cette semaine ou la semaine prochaine. Donc, d'ici vers la fin milieu du mois, ça devrait être fait. Pour les sentiers de l'Estrie, l'analyse n'est pas encore commencée. Elle va commencer ce mois-ci. Le mois prochain, on va pouvoir vous en donner un petit peu plus de détails là-dessus. Garage municipal. Bon, on devait arranger le garage municipal, donc préparer une infiltration d'eau, changer la porte de garage, c'est fait. Puis il y a l'installation de la clôture, une clôture sécuritaire parce qu'on a quand même de la grosse machinerie au garage. Puis il y a le terrain de volleyball qui est juste en bas. Là, ce qu'on attendait, c'est que le terrain de volleyball soit fini, savoir pour s'assurer que c'est de la machinerie à passer, tout ça, on laisse passer. Quand ça va être fini, on va mettre la clôture. La place de passer, savoir si on va débuter les travaux. Excellent. Puis au bureau municipal, ici, il va y avoir une porte automatique handicapée qui va être installée au bureau, la porte extérieure, qui devrait être installée là, cet été. C'est tout. Merci beaucoup. Merci, Christian. Bon travail. Bravo. Ça, c'est vrai, la deuxième période de questions. Alors, on veut, les résidents du chemin des Marais, veulent officiellement vous remercier infiniment. Il y en a plusieurs, sincèrement, qui dormaient mal ces derniers jours. Ça avait vraiment bouleversé notre vie. On voulait juste signaler ou suggérer quelque chose, peut-être au CCU ou directement un comité de travail. On a réalisé en finant la loi sur les modes de déplacement des VHR que les municipalités sont autorisées à faire certaines restrictions dans le temps, dans l'espace, sur des sortes de types de personnes pour ce qui est de la circulation des VHR. Et moi, ça m'a permis de constater, Serge signalait tantôt, c'est la troisième fois que ça revient dans notre cas, c'est déjà vu aussi dans le cas du Flowden. Il me semble qu'au moins dans le cas de tous les rangs cul-de-sac, ou les chemins cul-de-sac, où là, normalement, on se retrouve essentiellement avec du résidentiel, et du résidentiel qui recherche la paix, ça serait le fond de voir si le CCU peut travailler sur un dossier comme ça, pour voir si on ne peut pas rendre un peu plus pérenne, un peu plus permanent la sécurité et la tranquillité sur ces chemins-là. En tout cas, on vous lance l'idée, ça s'est parlé pendant qu'on faisait la tournée des résidents pour savoir ceux qui étaient pour et qui étaient contre. Vous avez pu voir que la tête est là, que j'ai mis de contre. Mais on aimerait voir, on est prêt à participer à une réflexion là-dessus avec les gens de la municipalité qui seraient autorisés à faire ça. En tout cas, on vous donne une perche ce soir pour dire ça serait le fun qu'à Racine, on sache que ces lieux de tranquillité-là, ben, on peut leur assurer une certaine pérennité. Voilà, c'est l'idée. Okay. Merci.
D'abord, je voudrais remercier la municipalité pour la publication du dépliant sur Racine. Il est bien fait encore cette année. Et je pense que chaque citoyen de Racine devrait être le promoteur de son village. Alors moi, comme j'étais à Montréal la semaine passée, il y avait 50 personnes, j'en ai distribué 50. Puis je leur dis, écoutez, venez nous voir, on vaut le détour. Je trouve que c'est important, et c'est pas juste pour, c'est pas pour répondre chez nous, dans la maison chez nous, c'est pour amener à l'extérieur. Alors, il est important que le village de Racine mérite qu'on vienne le voir. On le dit bien là-dedans, et chacun devrait entraîner avec lui, chacun de nous, d'avoir 7 minutes, puis il va quelque part, puis il en donne. Alors, c'est important que ceux qui sont imprimés soient distribués partout. Tant mieux si on en manque, plutôt que d'en rester dans les valises. Oui. Mais il ne faudrait pas être sur un détour, il faudrait être à destination. OK, mais au-delà de ça, au-delà de dépliant que je trouve intéressant, qui est un moyen de multiplier notre impact à l'extérieur, c'est que il y a dimanche prochain une vente de garage commune dans la municipalité. Et au marché, à la demande de plusieurs citoyens, on avait dit, venez, les citoyens ont demandé pour venir faire leur vente de garage au marché, en se regroupant. Et nous autres, on ne faisait pas ça pour avoir des sous, on faisait ça gratuitement. On était contents de faire la publicité commune pour que les gens, des rangs ou ailleurs, qui viennent au marché, qui veulent faire des ventes de garage, puissent s'installer chez nous. Ça n'a pas été permis parce que paraît-il que les commerces n'ont pas le droit d'avoir des ventes de garage. Alors, ça peut être, je pense que c'est discutable. Après nous autres, si on avait pu avoir 7, 8, 10 personnes au marché qui viennent vendre leurs produits, leur vente de garage chez nous, et que ça ne coûte rien, ça aurait été un plus pour les citoyens. Est-ce que le marché aurait été très heureux d'offrir ça à la population? Et là, par exemple, si moi je veux faire une vente de garage sur la rue de la Rivière, c'est moins bon, mais en face de la friperie, c'est très bon. Il y a du stationnement, c'est visible, ça ne dérange personne. Alors, je pense qu'il serait intéressant que la municipalité revoie un peu son règlement là-dessus, d'autant plus que dimanche passé, c'était des ventes de garage à Sherwood, puis il y avait plusieurs commerces qui étaient pleins de ventes de garage là, sur leur territoire. Alors, je pense qu'on pourrait faire ça aussi chez nous. Et quels seraient les inconvénients? Je n'en reconnais pas beaucoup, là, mais si ça avait pu se faire au marché, je pense que ça aurait été un plus pour toute la population. Pour le vérifier, c'est peut-être juste une question de vous, parce qu'on doit, les commerces, je pense, on doit faire des ventes trottoirs. C'est peut-être juste ça qui fait la différence, je ne sais pas, là. Je ne sais pas, on va vérifier le règlement. Supposons que moi, dimanche qui s'en vient, je veux faire ma vente de garage devant la friperie. Est-ce que c'est interdit ou c'est permis? Alors, je l'ai déjà fait souvent devant la friperie, parce que c'est une maudite belle place. Alors, mais là, présentement, je ne peux pas. Alors, donc, c'est important. C'est bien payé. Pardon? C'est juste bien payé. Merci à toi. Je veux vous mettre au courant d'une situation qui peut facilement être inventée autrement. Okay. Bonsoir, René Petit, chemin des Marais. Je ne reviendrai pas sur l'histoire des VTT. Je voudrais juste quand même revenir sur le printemps magnifique que nous avons eu et qui a été ponctué chez nous, particulièrement de trous qu'on n'avait jamais vus. Bon, tout le monde va dire au Québec qu'on a eu un printemps spécial, etc., mais quand j'en ai parlé à notre inspecteur, bon, il y avait des conditions de température qui ne permettaient pas d'intervenir aussi rapidement qu'il aurait voulu. Mais il dit quand même, quand on va dans le chemin des Marais, là, il dit on ne peut rien inquiéter. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de matière pour qu'on fasse un chemin qui a une certaine potentialité de pérennité. C'est-à-dire qu'il se détériore vite. Il est déjà en train de se détériorer là, après le premier 4 ans. Il me dit,
Bon, ben, avec la surtaxe sur les infrastructures qu'on a eues, là, on devrait être bon pour renflouer quelques chemins. Mais non, le chemin des Marais n'est pas là. Alors, je me fais quand même la demande qu'on priorise le chemin des Marais au plus sacrant, puis qu'on fasse un budget spécial pour cette année, parce qu'il y a vraiment, là, c'est demandé à notre inspecteur de faire la quadrature du cercle que de le renvoyer sur ce chemin-là qui ne parviendra pas à tenir le coup. OK, alors je demanderai d'ouvrir la facture un petit peu, ou la cassette, pour redonner ce chemin-là, ce qu'il n'a jamais eu depuis 20 ans. S'il y en avait déjà eu, on dirait oui, peut-être. Mais non, depuis 20 ans que je suis bien placé pour le savoir, il n'y a jamais eu un investissement majeur dans le chemin des Marais qui en valait la peine. Alors, mettons, faisons un petit effort là, pour le mois qui s'en vient. Là. Merci beaucoup. Je voudrais terminer par une note non partisane. La tapisserie qu'il y a derrière est en train de se casser la gueule. Est-ce qu'on pourrait la reclouer à un moment donné? Parce que vous allez la recevoir un jour. L'église va tomber, là. Parce que les comptes vont le lever de la santé.